Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top 5 de sagas littéraires que j'aime beaucoup, que j'aime depuis très longtemps, que j'ai certainement dû tous déjà parler. Il y en a une, que j'ai choisie qui ne fait pas partie de mes favorites, mais que j'aime quand même assez, qui mérite d'être lue parce que elle est dite maintenant un peu comme un classique. Bref, je vous parle de ces sagas littéraires tout de suite. La première saga littéraire que j'ai envie de vous parler, je vais plutôt être brève parce que tout le monde la connaît. Il s'agit du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. J'aime beaucoup la couverture, elle est plutôt plus ou moins simple, mais elle brille, ce qui rend le roman très joli. J'aime aussi beaucoup l'œil. Voilà, il est très joli. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire qu'on ne présente plus, mais on ne peut pas nier que Tolkien a vraiment créé un monde particulier, un monde bien à lui, un monde extraordinaire. Je pense que c'est un peu le maître de la fantasy, ou du fantasy, je ne sais jamais comment on dit. J'avais beaucoup aimé les films. La saga, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu moins aimé. Enfin, je l'ai pas apprécié de la même manière, mais il faut savoir que j'ai du mal avec le fantasy. Rares sont les exceptions qui échappent à la règle. Vraiment rares. Je pense que pour l'instant, je n'en compte qu'un. Quoi qu'il en soit, il a vraiment créé un monde bien à lui. J'ai adoré le schéma de comment les événements se déroulent, c'est très crédible, c'est vraiment bien fait. Dès les premières pages, on est totalement emballé par l'histoire, on est enveloppé, on est totalement enlevé. Tolkien nous tire et on vit l'histoire avec les personnages. Tolkien a créé vraiment des personnages particuliers. Ils sont tous différents les uns des autres, que ce soit au niveau du caractère, au niveau de la personnalité, au niveau physique également. J'ai beaucoup aimé tous les personnages. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un classique qu'il faut lire. Je vous incite à le lire si ce n'est toujours pas fait, parce que en fait je sais même pas quoi dire, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le Seigneur des Anneaux. Et c'est le grand problème que j'ai toujours eu avec ce livre, c'est que je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas non plus par où terminer. Une saga littéraire que j'aime également énormément, et je pense que dernièrement je vous ai un peu rabâché avec celle-ci. Il s'agit de Game of Thrones, donc du Trône de Fer de George R.R. Martins. Là c'est aux éditions Pygmalion. Je suis pas fan des éditions Pygmalion, enfin je regarde de la couverture parce que j'aime pas quand ça reflète la série. Quoi qu'il en soit, je préfère les prendre parce que c'est écrit gros et que je suis myope et que du coup j'ai du mal à lire quand c'est écrit petit. J'ai aimé la série jusqu'à un certain point, mais je l'ai aimée. Je préfère bien entendu la saga littéraire parce que déjà il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentées de la même manière dans la série. Je parle notamment de Lady Stoneheart, traduite en français en Lady Cœur de Pierre. Je vais pas vous dire qui est exactement Lady Stoneheart, but si vous avez lu Game of Thrones, vous savez qui est Lady Stoneheart, et c'est un personnage que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir adapter dans la série. Ça aurait donné vraiment un truc de malade. Game of Thrones, ça parle de politique, ça parle de plusieurs peuples, des enfants de la forêt, ça parle des Dothraki, des Immaculés, ça parle également de religion, des religions différentes, par exemple le dieu noyé, qui fait donc plus partie des îles de fer, les anciens dieux, le dieu des sept. Non, vraiment, il y a plein de sujets dans cette saga. Je pense que j'ai jamais lu jusqu'à aujourd'hui une saga aussi riche
Et donc c'est une saga littéraire que j'aime énormément et que je ne pouvais pas faire ce top sans vous en parler. Je ne pouvais pas faire ce top sans vous parler de Harry Potter. Donc voilà, Harry Potter. Harry Potter, c'est vraiment la saga de mon enfance, que ce soit les films ou que ce soit les livres. C'est vraiment la saga qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, alors que le Trône de Fer est plutôt la saga de mon adolescence, de mon début d'âge adulte. Vraiment, J.K. Rowling a totalement réinventé la magie, elle a tout brisé pour tout reconstruire par rapport à Game of Thrones. Et à Harry Potter, c'est que le monde est vaste. Ce que je veux dire, c'est que Game of Thrones, on connaît le passé des personnages je ne sais combien d'années avant le début du Trône de Fer. On sait clairement le début des Targaryens, on sait l'histoire des Stark, des Lannister et de d'autres maisons qui n'existent plus dans le Trône de Fer. D'Harry Potter, c'est pareil, on connaît l'histoire de Harry Potter, ou plutôt de l'école de sorciers de Hogwarts, ou même du monde de la magie, je ne sais combien d'années avant que Hogwarts soit né en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la chronologie des deux mondes. Les deux auteurs et autrices, ont créé un monde super crédible, super vaste, génial, ce qui fait en fait que c'est pas si étonnant que ça que Harry Potter, je définis cette saga comme la saga de mon enfance et Game of Thrones comme la saga de mon adolescence. Il y a une période sur la chaîne, c'était un peu vers les débuts, je vous saoulais avec les chroniques lunaires. Je sais, j'en parlais presque tout le temps. J'étais vraiment à fond. Donc je ne pouvais pas faire ce top sans vous parler de Cinder. Cinder de Marissa Meyer, donc le premier tome des Chroniques lunaires. Depuis ils ont refait la couverture du premier tome, moi j'ai encore l'ancienne, mais c'est pas très grave. Les Chroniques lunaires, c'est une réécriture de contes futuresques et elle a totalement réinventé les contes. Moi qui ne suis pas fan de Disney, je suis d'ailleurs très loin d'être fan de Disney, au contraire je n'aime pas du tout. Là je vous assure que j'ai beaucoup aimé en fait. Après c'est pas Disney, c'est des Chroniques lunaires, c'est plus ou moins les jeunes adultes, il y a de l'action, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et si vous aimez Disney, même si ce n'est pas mon cas, je pense que vous aimerez les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et si vous n'aimez pas Disney, je pense que vous aimerez quand même les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, parce que je ne suis pas une fan de Disney, je ne suis pas une fan de contes, et pourtant j'ai vraiment aimé cette saga. La saga est terminée jusqu'à maintenant, il y a 4 tomes. Il y a Cinder qui est donc Cendrillon, il y a Scarlet qui est le Chaperon rouge, Cress qui est Réponse et Winter qui est Blanche-Neige. Et nous avons également la méchante reine Levana. C'est une saga qui est très riche. J'ai beaucoup aimé, je suis totalement fan, encore aujourd'hui je suis totalement fan. Et je sais qu'un jour, je vous ferai une vidéo coup de cœur entièrement sur la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est prévu, mais pour l'instant, la prochaine vidéo coup de cœur, normalement ça sera Game of Thrones. Et Game of Thrones, il y a 5 tomes, du coup ça me demande un peu de temps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je n'aurai pas été très brève, il faut savoir que j'ai mal à la tête. Du coup, la vidéo n'est peut-être pas aussi approfondie que j'aurais aimé qu'elle soit, mais je peux pas faire mieux. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Je vous incite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, à laisser un pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour donc une nouvelle vidéo. Ciao!